Intérieurement, je me disais, si ces écrits tombaient entre les mains d'une personne, elle pourrait dire, elle doit être une bonne chrétienne puisque le Seigneur lui accorde tant de grâce. Ignorant que, en dépit de tout, je suis encore si mauvaise. Voilà comment les gens peuvent se leurrer. Autant sur ce qui est bien que sur ce qui est mal. Ah Seigneur, toi seul connais la vérité et le fond des cœurs. Pendant que j'entretenais ces pensées, mon Jésus vint et me dit, « Ma bien-aimée, et si les gens savaient que tu es mon défenseur et le leur ?» Je lui répondis, « Mon Jésus, que dis-tu » Il reprit, « N'est-il pas vrai que tu me défends contre les souffrances qu'ils m'infligent, en te plaçant entre eux et moi, que tu prends sur toi les coups qu'on veut m'asséner, ainsi que ceux que je devrais faire tomber sur eux ? Et si parfois tu n'absorbes pas les coups à ma place, c'est que je ne le permets pas. Et cela à ton plus grand regret et accompagné de tes plaintes auprès de moi. Pourrais-tu nier cela ? Non, Seigneur, répondis-je, je ne peux nier cela. Mais je reconnais que c'est quelque chose que tu as toi-même infusé en moi. Voilà pourquoi je dis que si j'agis ainsi, ce n'est pas parce que je suis bonne. Voilà aussi pourquoi je me sens si confuse quand je t'entends dire de telles choses. Ce matin, mon adorable Jésus est venu et m'a transporté hors de mon corps. Mais à mon grand regret, je ne le voyais que de dos. Malgré mes supplications de me laisser voir sa sainte face, rien ne changeait. Je me disais, serait-ce à cause de mes manques d'obéissance à écrire qu'il ne veut pas me montrer sa face adorable ? Je pleurais. Après m'avoir laissé pleurer un bout de temps, il se retournait et m'a dit, « Je ne tiens pas compte de tes refus, car ta volonté est tellement unie à la mienne que tu ne peux vouloir que ce que je veux. Ainsi, malgré tes répugnances, tu te sens attiré comme par un aimant à faire ce qui t'est demandé. Tes répugnances ne servent qu'à rendre ta vertu d'obéissance plus belle et lumineuse. C'est pourquoi j'ignore tes refus. » Ensuite, j'ai contemplé son très beau visage et j'ai ressenti un contentement indescriptible. Je lui ai dit, « Mon très doux amour, si c'est pour moi un tel délice de te voir, comment cela pouvait-il être pour notre reine-mère lorsqu'elle te portait dans son sein très pur ? Quel contentement, que de grâce ne lui as-tu pas accordé ?» Il répondit, « Ma fille, les délices et les grâces déversées en elle étaient si grandes et si nombreuses que ce que je suis par nature, ma mère l'est devenue par grâce. Puisqu'elle était sans péché, ma grâce régnait librement en elle. Il n'y a rien de mon être que je ne lui ai communiqué. » À cet instant, j'ai cru voir notre reine-mère comme un autre Dieu, mais à une différence près. Pour Dieu, la divinité est par nature, alors que pour Marie très sainte, tout lui fut accordé par grâce. J'étais stupéfaite. Je dis à Jésus, « Mon cher bien, notre mère n'a pu recevoir tant de dons parce que tu te laissais voir intuitivement par elle. J'aimerais savoir comment tu te manifestes à moi. Est-ce par vision abstraite ou par vision intuitive ? Qui sait ? Ce n'est peut-être même pas par vision abstraite. » Jésus me répondit, « J'aimerais te faire comprendre la différence entre les deux. Par la vision abstraite, l'âme contemple Dieu, alors que par la vision intuitive, l'âme entre en Dieu et participe à l'être divin. Combien de fois n'as-tu pas participé à mon être ? Ces souffrances qui semblent presque naturelles chez toi. Cette pureté qui te permet d'en arriver à ne plus sentir ton corps. Et bien d'autres choses. Ne t'ai-je pas communiqué ces choses en t'attirant à moi intuitivement ? » Je m'exclamais, « Ah Seigneur, c'est tellement vrai. Et moi, combien peu de gratitude je t'ai exprimé pour tout cela. Combien peu j'ai correspondu à ton de grâce. Je rougis rien que d'y penser. Je t'en prie, pardonne-moi, et fais que le ciel et la terre sachent que je suis l'objet de ton infinie miséricorde. »